relever. Aujourd'hui, devant la presse internationale, devant la presse nationale, vous avez vu, personne ne peut douter qu'il y a eu plus d'1 million de participants à cette manifestation. Les gens sont venus exprimer leur frustration, leur déception face à la manière de notre pays de gérer. Une gestion qui est caractérisée par la corruption, par le détournement des deniers publics et par l'ignorance des préoccupations de notre peuple. Il y a une misère sans nom qui assaille les Guinéens, vous le savez. De Conakry à l'intérieur. Dans toutes les préfectures aujourd'hui, les Guinéens souffrent de faim, de malnutrition, mais aussi d'injustice, d'arbitraire, d'insécurité, d'insalubrité. Ces travers ne sont pas des fatalités. Ils sont les conséquences de la mauvaise gestion et du peu de soucis que ceux qui nous dirigent ont des conditions de vie de notre population. Leur préoccupation, c'est s'enrichir en détournant les deniers publics à travers des marchés de gré à gré qu'ils s'octroient eux-mêmes l'entourage du président de la République. Plus de 2 milliards de dollars ont été octroyés à des hommes prévidentiels pour qu'ils s'enrichissent. Et souvent, c'est parce qu'on a une action attendue noble. L'augmentation de l'offre énergétique est noble. Faire les barrages, c'est voulu, c'est attendu par la population. Mais il ne faut pas facturer ça 3 fois le prix que ça pour permettre à l'entourage du président de toucher des commissions alors que notre peuple souffre de misère, de maladie et que peu de ménages arrivent à assurer les 2 repas par jour. Vous le savez, M. Alpha Condé n'a pas la réputation de respecter sa parole, de respecter les contrats. Depuis, nous sommes en train de signer des accords politiques au terme des dialogues que nous avons tenus avec le gouvernement. Jamais ils n'ont eu à cœur d'appliquer les décisions consensuellement prises lors de ces dialogues pour que la démocratie avance, pour que la misère du peuple se réduise. Ils continuent de s'enrichir et d'ignorer les engagements qu'ils ont pris. La Constitution sur laquelle elle a prêté serment, ils la violent de manière récurrente. Nous avons décidé, peuple de Guinée, de prendre désormais notre destin en main et de refuser. Cette dictature. Oui, le peuple de Guinée a montré aujourd'hui qu'il est attaché à ces revendications qui sont celles liées à l'amélioration des conditions de ses enfants. Personne ne peut dire que l'opposition est isolée. Exprime fidèlement ce que ressent aujourd'hui le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée vient de le prouver par rapport à la gouvernance de M. Alpha Condé. La prochaine manifestation, je suis convaincu que la sera plus grandiose. J'ai des doutes quant à la capacité de la Corne Sud d'accueillir les manifestants pour la prochaine, parce que c'est difficile de contenir 1 200 000, 1 500 000 personnes sur la petite Côte Sud. Il faut la route de presse ou il faut l'autoroute. C'est pourquoi nous allons nous retrouver pour nous prononcer sur l'opportunité, continuer le programme des manifestations, notamment celle qui est prévue sur la corniche sud. Je voudrais vous remercier très sincèrement et vous féliciter et vous dire de vous armer de courage pour qu'on continue la lutte, pour que notre pays vive dans un état normal,
qui est préoccupé par la sécurité des citoyens, qui est préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des ménages, qui est préoccupé par l'insalubrité que nous vivons. L'arbitraire, la corruption à tous les niveaux, ce n'est pas leur problème. Le manque de cette jeunesse, un gouvernement dans un contexte de chômage galopant, sous l'effet de la corruption, exporte les emplois en refusant de transformer notre bauxite sur place pour donner du travail à la jeunesse. C'est une démission, c'est un manque de responsabilité. Il faut qu'on continue la lutte. Je voudrais quand même noter avec satisfaction le comportement de plus en plus républicain des forces de l'ordre et les encourager à continuer sur cette voie pour arrêter de tirer sur qui exerce un droit constitutionnel. Le 16 août, ils avaient fait beaucoup d'efforts malgré les bavures dont certains jeunes manifestants sur le chemin de retour avaient été les victimes. Je les encourage à se comporter en gendarme, en policier responsable, soucieux de la sécurité de leurs frères. J'ai serré la main tout à l'heure et je lui ai dit, dans le village, est comme ça, il ne faut pas réprimer. C'est fini. Je voudrais, pour terminer, faites face par là. Merci, monsieur le président. Demander ne bougez pas. Qui par là prendront tout à l'heure le chemin du retour, de faire preuve de la même retenue, du même de responsabilité. Personne, de n'insulter personne. Vous avez vu les travailleurs et que les travailleurs fassent semblant de travailler et se payent sur les recettes, ça s'appelle l'éducation. Vous connaissez tous le résultat du baccalauréat. Aujourd'hui, le nombre d'admis dans une école privée est proportionnel à la relation du fondateur avec les responsables du ministère en charge de l'enseignement. Ça s'appelle le système. Aujourd'hui, la Guinée est une véritable incohérence. Chacun de l'Afrique, mais on n'a pas d'eau. Ça, c'est de l'incohérence, ça s'appelle le... On a combien de 1000 km² d'océan, mais on n'a pas de poissons. Ça s'appelle le... Le sous-sol est riche. Il est même passé des scandales géologiques. Mais les Guinéens sont pauvres. Ça s'appelle le système. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là-bas? Bon, donc avant le système. Avant le système. Avant le système. Vous voulez qu'on continue? On nous dit que l'opposition s'appelle UFDG. UFDG s'appelle Peul. Est-ce que je suis Peul? Non. Tanate? Est-ce que ça s'appelle Peul? Tanamoube? Est-ce que ça s'appelle Peul? Ça s'appelle l'opposition. L'ethnocentisme. Diviser les Guinéens pour régner, ça s'appelle le... Voilà. L'opposition a décidé de manifester aujourd'hui, le 12 août. Depuis plusieurs jours, il y a des meetings, des sensibilisations. Le père de la nation prend son avion, va en vacances. Ça s'appelle le... Il est fatigué ou il n'est pas fatigué? Il est fatigué ou il n'est pas fatigué?